De Brazzaville, l'Union européenne appelle au respect des droits humains et déplore les violences subies par les Congolais expulsés avant leur rapatriement. Son ambassadeur en RDC, Jean-Michel Dumont, l'a fait savoir samedi au ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. Pour le diplomate européen, seul un vrai dialogue entre les deux capitales les plus rapprochées du monde pourrait aboutir à une solution. Suivez. Mouvement de population entre Brazzaville et Kinshasa qui se sont déroulés ces dernières semaines. Nous avons constaté également les violences qui ont pu dans certains cas être documentées. Nous déplorons évidemment ces violences, mais il est tout aussi clair que ceci doit se faire dans le respect des procédures agréées et puis évidemment dans le respect des droits de l'homme. Je crois que le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait preuve de beaucoup de mesures dans cette affaire. Et je crois que l'Union européenne et les États membres apprécient beaucoup cette attitude de retenue. Il y a suffisamment de la difficulté dans la région. Il ne faut pas ajouter des tensions à celles qui existent. Et nous souhaitons qu'il y ait un dialogue au plus haut niveau pour trouver une solution durable aux questions qui peuvent se poser. Dans le même chapitre, sachez que la RDC sollicite une enquête des Nations Unies pour que toutes les violations des droits humains commises au cours de l'opération Bataille à Mokolo ne restent pas impunies. Démarche que soutient bien entendu le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, qui a effectué vendredi le déplacement pour le site de Maluku à l'est de Kinshasa, où sont regroupés près de 3000 expulsés. Grâce Salabo. Je suis malade, il n'y a plus moyen de parler. Je souffre d'étouffement. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC se dit choqué par les témoignages des ressortissants de la RDC expulsés de Brazzaville. Accompagné de la ministre congolaise du genre Geneviève Inagossi, Martin Kobler s'est rendu vendredi 23 mai au site où sont regroupés ces expulsés à Maluku, dans la périphérie est de la ville de Kinshasa. Pendant près de 2 heures, le chef de la MONUSCO a discuté avec les expulsés ainsi que les différentes organisations humanitaires sur la situation de ces expulsés. On vous assiste ici des Nations Unies pour régler la situation humanitaire. Ce ne sont pas seulement les Nations Unies ici, c'est Médecins sans frontières et les autres ONG pour gérer cette situation. Notre problème, c'est le problème politique. Il faut continuer de garantir les standards humanitaires aussi avec les expulsions. C'est très très clair. Nous avons une politique qui est très claire sur ça. Ça doit se dérouler dans dignité et gardant les standards humanitaires. Pour sa part, Geneviève Inagossi sollicite une enquête des Nations Unies pour que toutes les violations de droits humains commises lors de ces expulsions ne restent pas impunies. Il est vrai que la prise en charge n'est pas encore optimale compte tenu de l'ampleur du problème, parce que nous ne savons rien planifier tant que chaque jour il y a des nombres qui augmentent. De son côté, la députée Jeannette Kabila a rencontré jeudi à Goma le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, à qui elle a remis un plaidoyer et de preuves flagrantes des violations de droits humains que les autorités du Congo-Brazzaville ont fait subir aux Congolais de Kinshasa. Et à ce jour, 126 280 Congolais ont déjà été expulsés du Congo-Brazzaville. Autre chose, Joseph Kabila à Paris, pourquoi le tapis rouge n'a pas été déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan protocolaire? Ce sujet, vous le savez, a fait polémique toute la semaine. Eh bien, la réponse a été donnée ce samedi par Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50. Il était notre envoyé spécial à Paris. C'était au cours du journal de 13h. Suivez. Le protocole en France se déroule de la manière suivante. Le tapis rouge se dévoile seulement lorsqu'il s'agit de visites officielles d'État. Lorsque ce sont des visites de travail, il y a les aides d'honneur, comme ça a été le cas avec le chef de l'État. D'ailleurs, si vous regardez même François Hollande, quand il avait reçu Obama, le président des États-Unis dernièrement, il n'a pas dressé le tapis rouge. Et d'ailleurs, en France, comme aux États-Unis, comme
aux Nations Unies comme à l'Union européenne, il n'y a pas de tapis rouge lorsqu'on reçoit le chef d'État. Il faut seulement attendre les grandes conférences, comme celle qui s'était tenue au mois de décembre dernier. Là, Joseph Kabila avait marché sur le tapis rouge. Voilà. Mais le plus important est de voir que François Hollande est descendu les marches de l'Élysée. Le protocole hymne national, cours d'honneur, tout ceci était au rendez-vous. Je vous ai dit tout à l'heure que les dispositifs sécuritaires étaient impressionnants parce que l'honneur qui devait être rendu à Joseph Kabila et à son pays était au chapitre. Puisqu'on parle du président Joseph Kabila, sachez qu'il a assisté ce samedi à l'investiture du président Jacob Zuma à Pretoria. C'était également en présence d'une dizaine d'autres chefs d'État et de gouvernement ainsi que des milliers d'invités venus d'Afrique et d'ailleurs. Jacob Zuma avait été reconduit mercredi par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections législatives du 7 mai dernier. Réélu par les députés de son pays le 21 mai dernier pour un second mandat de 5 ans, Jacob Zuma a prêté serment ce samedi. Une cérémonie qui coïncide cette année avec le 20e anniversaire de la suppression de l'apartheid et de la libération en 1994 de Nelson Mandela après 27 ans d'incarcération. Devant le président de la Cour constitutionnelle, la main droite levée, le président Zuma a à cette occasion juré solennellement devant Dieu d'obéir et de maintenir la Constitution de la République et promis qu'il encouragerait tout ce qui pourrait faire avancer le public et qu'il se consacrerait au bien-être de la République et de toute sa population. Critiqué après 20 ans de pouvoir, l'ANC a reculé aux législatives, mais le parti, perçu par de nombreux Sud-Africains comme celui qui les a libérés de l'oppression raciste, a tout de même recueilli 62,15% de voix et une majorité de 249 sièges sur les 400 à l'Assemblée nationale. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que des milliers d'invités ont pris part à cette cérémonie. Parmi eux, Joseph Kabila de la République démocratique du Congo qui est arrivé vendredi à Pretoria. La République démocratique du Congo et la République sud-africaine entretiennent de très bonnes relations de coopération dans les domaines politiques, économiques et de la défense depuis des dizaines d'années. Sur le plan sécuritaire, des contingents sud-africains sont actuellement déployés dans l'est de la RDC au sein de la brigade spéciale qui lutte contre les groupes armés. Rentrons au pays et rendons-nous directement au Bandundu où à l'Assemblée provinciale, le débat est clos au sujet de la question orale adressée au gouverneur Jean Kamisendou. L'auteur de la question, après les différentes réponses du chef du gouvernement, s'est dit convaincu. Toutefois, des recommandations ont été formulées pour assurer la bonne marche de la province du Bandundu. Marlon Kachabou. Nous n'avons nullement l'intention de déstabiliser les institutions. C'est ainsi que l'auteur de cette question orale adressée au gouverneur du Bandundu a introduit son exposé. La question a débouché sur plusieurs interrogations et préoccupations formulées par 15 intervenants. Toutes ces différentes préoccupations ont envahi celles contenues dans la question orale, a fait remarquer Jean Kamisendou. Le gouverneur a fait allusion devant les députés provinciaux à la question sur la régie des investissements, la multiplicité des taxes et recettes dues aux entités territoriales décentralisées. On ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent avoir 100%. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas un examen, c'est une évaluation. Nous avons été satisfaits des réponses qu'il a pu nous donner. Et là où il n'a pas bien répondu, nous avons fait des recommandations pour qu'il puisse s'amender. Nous devons maintenant suivre à la lettre et puis nous allons faire beaucoup d'attention à toutes les recommandations que nous avons données pour que ça soit appliqué pour le bon fonctionnement de la province et le décollage de la province sur le plan développement. Depuis le début de cette semaine, Jean Kamisendou a défilé sur l'estrade de l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, le débat est clos et tout le monde est satisfait. Du moins, on l'espère. Parlons agriculture dans ce journal avec cette production des épouses militaires et policiers de la RDC. Pendant une année, ces femmes se sont données aux travaux champêtres sur un terrain de 500 hectares, leur offert par la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila. L'heure est à la récolte. Suivez. Pendant une année, elles s'y sont mises et voilà les résultats. Ce sont 10 hectares de patates douces, 25 de manioc et 15 de maïs que ces épouses des militaires et des policiers ont cultivés et qu'elles récoltent sur les 500 hectares que l'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, leur a offert, les incitant ainsi aux travaux champêtres pour les rendre autonomes. Une activité qu'elle réalise également avec dévouement à l'instar de la première dame de la République pour qu'à leur tour, elles encouragent les autres femmes à leur emboîter le pas.
Donc vraiment, résultat, ils allaient vraiment impeccables. Et ça, pour Tobimisi, Bambala et Belé, tous allons continuer. Les lois, ils allaient me liboso, mais ils ont Belé, hectare na hectare, Tito Silisa. Je crois que tu même 7 jours pour Silisa. À part Maniok, ils appellent déjà Belé. Vraiment, gloire à Dieu dans ces pays parce que Moussa Tosalaki et Bimisi Mbomakitoko. Yango na kopé, ça fait conseil na maman nyonso, yakolobake Congo, eza Congo. Oya simbaka Congo, akolala nzala na Congo te. En tout cas, namoni penza ya solo accepter lelo que Congo eza Congo. Une fois la récolte finie, l'AEMP mettra toute la production sur le marché. Les recettes seront destinées à la réalisation des œuvres caritatives en faveur des familles des militaires et des policiers. Faisons d'une pierre deux coups. La coordonnatrice de l'AEMP, Georgette Ondekane, a remis des kits scolaires, dont de la première dame de la République, aux enfants et pagnes aux femmes de ce village Kinseke, situé au plateau de Bateke. Culture grogne autour de la gestion de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins. Depuis sa création, la SOCODA multiplie les contacts et s'active à remettre les artistes dans leurs droits. Malgré ces efforts, les artistes pensent que la gestion de cette structure étatique laisse planer des zones d'ombre. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce doute? Élément de réponse dans cette analyse de Fabrice Matanda et Charlotte Iboba. C'est une première en République démocratique du Congo que les artistes puissent bénéficier de leurs droits d'auteur et droits voisins. 138 au total ont été payés et malgré ça, certains musiciens crient au détournement et mégestion, quand bien même le fonds qui a servi à cette paye ne leur était pas destiné. Ignorant, peut-être, le fonds leur alloué est le fruit de la coopération SOCODA-SABAM, un partenariat qui va ainsi permettre à la SOCODA de percevoir les droits d'auteur pour les utilisations des répertoires de ses membres à l'étranger à travers 46 pays du monde. Avait ainsi promis de libérer plus de 10 000 € bloqués durant près de 2 ans, faute de sociétés correspondantes crédibles en République démocratique du Congo. Et une somme de 27 000 € a été allouée par la SABAM, libellée à la paie de droits d'auteur des plasticiens et réprographes de la RDC. Sachant aussi que c'est la musique qui est le poumon de ces secteurs, après étude, la SOCODA a jugé bon de faire bénéficier, même à ces derniers, de cette somme, question de susciter l'engouement et ainsi stimuler une forte adhésion à la structure. Trop bon, trop couillant, dit-on, cette stratégie des génies du conseil d'administration de la SOCODA a tout simplement été mise en mal par ses bénéficiaires par défaut qui, faute d'informations ou de mauvaise foi, s'élancent dans des critiques non fondées. À ces jours, un fossé béant est plus visible entre la production artistique et le bénéfice tiré par le géniteur de ces produits, et d'où la mission première de la SOCODA de permettre aux artistes de jouir pleinement de leurs œuvres à coutume. Cette structure étatique que nous avons joint s'est dite ouverte et prête à fournir des éléments d'éclaircissement à qui voudrait savoir sur son fonctionnement et sa gestion. Et en sport, Ligue des champions de la CAF, on joue ce week-end pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule. Dans le groupe A, 2 équipes de la RDC, ça arrive rarement, s'affrontent ce dimanche à Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe accueille donc l'ASV Club de Kinshasa dans un classico. Sur place, Valdo Simon Yamba, c'est notre envoyé spécial, il nous fait le point. Après la division 1 en sa phase des playoffs avec les 2 victoires des Mazembe sur l'ASV Club, ce dimanche, le contexte est tout autre. Les 2 équipes ont besoin de 3 points pour un bon positionnement au classement de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Mazembe semble avoir plus besoin de ces points après sa défaite au Soudan, battu 1-0. La deuxième journée oblige les clubs du Katanga à la victoire au risque de continuer à faire la queue. Ce que ne veut pas entendre Patrice Carteron qui a rassuré en conférence de presse, la victoire demeure le maître mot des Badiangona, le club étant un adversaire qu'il faut prendre au sérieux. Perdre une fois de plus face à Mazembe ce dimanche, c'est que le club n'aura pas compris la leçon, alors que c'est tout sauf ça, d'où la grande détermination des hommes de Florent Ibengue à renverser la tendance. Raphaël Essabé, secrétaire sportif qui a le code des vestiaires de l'ASV Club, a rassuré que tout est bon. Le club s'est entraîné dans le calme. Le climat de Lubumbashi est plus que favorable aux Dauphins Noirs qui sont venus chercher les points à Lubumbashi. Question de consolider leur première place
au classement, si des Mazembe ou des clubs.